Vous avez abordé les accès, et entre autres au pôle L'Assomption. Vous connaissez mon engouement pour enlever les camions sur la rue Notre-Dame. Et si on n'a pas effectivement ces fameux accès de la 25 et de l'Assomption, on n'y arrivera pas à enlever les camions sur Notre-Dame. Et on n'arrive pas non plus parce qu'un autre intervenant nous a dit d'entrée de jeu, entre autres Cargo-M, que le but de tout ça, c'est la rapidité. Et quand je vois l'enfilade de camions sur la rue Notre-Dame tous les jours chez nous dans le quartier, je ne suis pas sûre qu'on est dans la rapidité en tant que telle. Le ministère des Transports avait privilégié la sortie par l'Assomption du port. Est arrivé un nouveau design, on ne sait pas d'où il est arrivé, pour avoir une autre sortie plus à l'ouest en tant que telle. Vous avez vu la sortie qu'on a fait, moi et mon collègue, pour demander de respecter le plan initial à l'Assomption, parce que la deuxième était collée sur une résidence de personnes âgées et sur les résidents du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Est-ce que la Chambre de commerce a, elle, une recommandation? On ne se reconnaît pas la compétence de décider à 100 mètres de ce côté-là ou 100 mètres de ce côté-là. Ce qu'on se reconnaît comme compétence, c'est de dire que ça n'a pas de bon sens. Et tous les joueurs à qui on parle disent ça fait des années que ce projet-là est dit comme étant prioritaire. J'ai parlé du ministre Hamad qui m'a dit que c'était prioritaire publiquement, puis que c'était décidé. Le ministre Gaudreault l'a dit. J'espérais le voir ici pour lui rappeler à quelle occasion il l'a dit publiquement. La décision, elle doit être prise, et s'il faut déplacer quelques résidences, déplaçons-les, puis s'il faut déplacer une résidence pour personnes âgées, c'est tellement fondamental économiquement. Et Savannah est en train de compter le temps que ça prend à la minute près, puis à la seconde près, pour qu'un camion entre, un camion se fasse charger ou décharger et reparte. Et c'est ça que Montréal doit concurrencer. Évidemment, après ça, c'est tout le temps par camion, mais tout le temps par rail, tout le temps par bateau, le chargement. C'est toute une chaîne logistique, c'est ça dont on parle. Mais si on ne règle pas d'ici, à notre avis, 2 ans, en Chine, ça serait déjà fait, il n'y aurait pas beaucoup de consultations, mais c'est de faire un bout de route. C'est pas plus que ça. Et je vous le dis, c'est en 2009 que le ministre Hamad a dit que ça allait se faire. On est rendu en 2017. Et la dernière fois que j'ai entendu des fonctionnaires en parler, ils disaient que ce serait peut-être pour 2025-2027. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez que pour nous, dans le quartier, c'est absolument important, cette sortie de l'Assomption. Mais votre propos sur le fait qu'il faille déménager une résidence de personnes âgées et des citoyens, ça, je ne peux pas embarquer là-dedans, vous comprendrez. Déjà qu'on a les inconvénients de l'autoroute Notre-Dame, jamais finie depuis 1970, là, de demander aux citoyens de se tasser pour mettre un bout de route, là, je trouve ça fort un petit peu, je vous le dis, très honnêtement. Je pense que la solution initiale était l'Assomption, dans le but justement d'ouvrir ces terrains immenses qu'il y a là et de faire en sorte que Soulny et l'Assomption soient un corridor. Là, venir tasser ça, et même au point d'être obligé de déménager des citoyens, là, je vous le dis, là, vous vous achetez une petite guerre. Je vous le dis tout de suite. Alors, non, ils ne déménageront pas, je vous le dis. Deuxième chose, vous dites dans votre mémoire, et je trouve ça assez surprenant, que le gouvernement doit également prévoir un cadre propice au développement de l'industrie, soit un zonage permissif pour le développement des infrastructures nécessaires ainsi qu'un règlement adéquat. Le pouvoir que le projet de loi donne au ministre, c'est de décréter justement ce zonage-là. Vous êtes prête à aller jusque-là, qu'on ne consulte pas le milieu, qu'il n'y a pas de consultation, l'Office de consultation de Montréal, on met tout ça de côté, puis on y va à fond la caisse, puis on développe à travers les pôles logistiques actuellement identifiés, parce que là, on en a 2 d'identifiés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres sur le territoire de Montréal, à l'extérieur de Montréal. Pour vous, là, le développement économique doit se faire au-delà des plans d'aménagement. Non,
on a développé au fil des ans, puis ça fait à peu près, je dirais, depuis mon arrivée à la Chambre, on parle d'infrastructures stratégiques. Il y a des moments où il faut décréter ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas. Le port et les pôles logistiques sont, d'après nous, des infrastructures stratégiques pour l'économie du Québec et l'économie de Montréal. Et là, on est au cœur de ce qu'on appelle, nous, stratégique. Donc, de dire que quand c'est stratégique, ça doit devenir prioritaire. Et s'il y a des décisions, pas agréables, mais des décisions nécessaires pour que le pôle stratégique fonctionne pleinement, il faut être capable de les prendre. Un jour, on a construit une autoroute 20 entre Montréal et Québec. Puis sûrement qu'il a fallu déplacer des choses, il a fallu déranger des gens, il a fallu prendre des décisions difficiles. C'était nécessaire. Ce qu'on pense, nous, c'est que le port, les pôles logistiques, le corridor sur la Trempe, c'est fondamental pour l'économie future du Québec. Et les accès, la fluidité des accès sont aussi fondamentaux, c'est stratégique. Donc, c'est pas pour dire que c'est agréable, puis je suis convaincu qu'un député local, sa première job, c'est de défendre les gens qui sont là puis qui votent pour ce député-là. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça s'appelle les intérêts supérieurs du Québec ou l'intérêt économique du Québec, il y a des décisions difficiles à prendre. Et moi, je pense que dans ce cas-ci, à la fois sur l'aménagement du territoire permissif, en fonction de ce qu'on veut y développer, c'est nécessaire. Pour vous, il n'y a pas de différence dans votre propos sur, par exemple, l'aménagement à Contrecœur où il n'y a pas de résidents là, à proximité, bien au contraire, d'un quartier comme en plein dans l'est de Montréal où il y a des résidents tout le tour. Pour vous, il n'y a pas de différence pour le développement à tout prix, qu'importe s'il y a des gens autour, on les tasse puis on fait du développement économique. J'ai de la misère, là. La chambre de commerce a quand même, dans le passé, eu à cœur les intérêts de la qualité de vie des gens, là. Alors, caricaturer ce que je dis, c'est évidemment pas ce que je dis. Je pense que si on bâtissait un pôle dans un endroit où c'est plus dans des champs, évidemment, on a plus de latitude. Ce que je pense également, c'est qu'il y a des... Et quand on regarde là, sur la carte, il y a des résidences qui sont mal situées d'un point de vue d'une dynamique de pôle logistique à proximité du port. Il y a des endroits où on a développé dans le passé des quartiers résidentiels qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Je ne suis pas en train de parler de quartiers à déplacer, je suis en train de parler de quelques maisons éventuellement, mais je suis surtout en train de dire que ce pôle-là repose sur un type d'entreprise lié à de la logistique, lié à un port. Et là, je trouve que ça s'apparente aux gens qui disent qu'à la côté de l'aéroport de Montréal, on ne devrait pas entendre les avions. Mais il y a quelque chose de semblable où à côté d'un port, il est possible que le port prenne de l'expansion, il est possible que des entreprises d'un certain type s'y localisent, et il est possible que les maisons coûtent moins cher parce qu'il y a cette existence du port et de ses capacités, de ce que ça attire. C'est ça la réalité. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne doit pas avoir des approches différentes et clairement, la quiétude et la qualité de vie des gens est importante. Mais le port est un actif stratégique et le pôle logistique est stratégique. Dans les types d'entreprises qui peuvent s'établir dans un pôle logistique, certains ont dit d'ouvrir à autre chose. Est-ce que justement le type d'entreprise versus le lieu du pôle logistique ne devrait pas y avoir une forme de corrélation en disant, bien, dans un milieu plus urbanisé, allons avec ce type-là, et dans un milieu plus ouvert et moins urbanisé, il pourrait y avoir de la manipulation plus lourde, je dirais comme ça. Oui, mais en même temps, là, il ne faut pas tomber dans une vision qui n'est pas ancrée dans la réalité. Et la réalité, c'est que le port de Montréal est la grande entité fonctionnelle actuelle. Ce qui pourra se déployer à contre-cœur au fur et à mesure que ça va se déployer, moi, je pense que ça ira dans le sens où vous voulez aller. Il y a des types d'entreprises, de toute façon, sur la taille des terrains qu'ils rêvent d'avoir, qui vont regarder contre-cœur ou les cèdres. Mais c'est clair qu'en même temps, l'existence actuelle du port et de ses capacités, bien, c'est là où c'est. On voit aussi, et on en a discuté à Montréal, le déploiement de ce qu'on appelle le light manufacturing. Je ne sais pas si le manufacturier léger est la bonne traduction. Mais donc, des types d'activités d'ordre manufacturière qui vont peut-être vouloir se localiser à proximité, au moins, des voies ferrées, des axes de camions et du port. Et on pourrait voir ce genre d'entreprise vouloir se loger dans l'est de l'île. Ce serait très bon pour l'emploi. Ça créerait des emplois de haute technologie. Ça serait bon